Je me suis sentie seule, incomprise. J'ai l'impression que j'avais aucune solution. Elles se sentent au bord du craquage. Parce qu'on perd confiance en soi, on perd confiance aux autres. Leur entourage n'arrive pas à comprendre. Me dire, bon, là, ça va faire 3-4 mois que t'es en arrêt, ça va là. Arrête de te complaire dans ta morosité. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ou ça va, les vacances aux frais de la Sécu, c'est bien. Quand on a évoqué la question de s'intéresser au bien-être mental et à la santé mentale, on s'est heurté à un mur d'incompréhension totale. Et les gens nous ont posé la question, mais vous allez vous adresser aux fous. Pourtant, la santé mentale, tout comme le bien-être mental, ça s'adresse à tout le monde tout au long de la vie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de maladie mentale qu'on ne doit pas s'intéresser à son bien-être mental. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et cependant, malgré ces évidences, la plupart des Français ont tendance à la délaisser. La Fondation Aesio accompagne des porteurs de projets qui œuvrent dans 2 domaines. D'une part, la sensibilisation du plus grand nombre au bien-être mental, et d'autre part, pour accompagner les personnes qui sont en souffrance psychique, de manière à alléger ces souffrances et à les accompagner au quotidien. Nous voulons montrer qu'il existe des solutions et qu'elles peuvent être déployées sur l'ensemble du territoire. Constater les problématiques ne suffit pas et nous voulons agir. Nous voulons mettre en lumière ces solutions qui permettent de faire progresser la santé mentale en France. Comme par exemple celle qui permet aux personnes en souffrance psychique de trouver un soutien auprès de pairs qui rencontrent ou ont rencontré des difficultés similaires. En fait, à un moment donné, quand on est allé trop loin dans le processus de burn-out, même avant l'effondrement, la personne n'est plus capable de s'aider elle-même. Tout lui demande un effort, tout changement lui demande un effort en fait. Et là, il y a besoin d'une aide extérieure. Partager le vécu d'autres personnes pour lui dire « j'ai été dans ta situation, laisse-moi t'aider ». Ou celle de trouver rapidement et facilement des interlocuteurs formés et compétents qui puissent les orienter et les conseiller. Allo Parents en crise, c'est un moment pour le parent. On se dit qu'un parent qui va mieux, un parent qui se sent plus solide, qui a confiance en lui, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble et sur le bien-être de l'ensemble de la famille. Celle de se former aux premiers secours en santé mentale pour devenir un ou une citoyenne sensibilisée et informée sur la santé mentale. Nous avons l'objectif de former en 10 ans 750 000 secouristes en santé mentale en France. Ou encore celles qui permettent de trouver des clés pour se reconstruire et se sentir pleinement intégrés dans la société. On fait des groupes d'échanges en ligne pour les jeunes victimes de harcèlement. Ça leur permet de se retrouver entre pairs dans un cadre bienveillant. Et ça, les jeunes ont besoin de ça, de savoir qu'ils arrivent à fonctionner comme les autres, naturellement, lorsque le cadre est bienveillant, qu'ils peuvent être eux-mêmes. Est-ce que, en dehors de Christine, il y a d'autres jeunes qui ont des questions, qui sont pas forcément à l'aise à l'oral, mais moi je peux lire la question si vous préférez l'écrire? La Fondation Aesio nous aide d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue partenarial, avec une confiance mutuelle, avec plus une aide en fait, nous, pour mener à bien nos projets. Et surtout, c'est une fondation qui partage nos valeurs et ce qui nous permet d'aller dans le même sens dans le développement du projet, des valeurs autour de la santé mentale, autour de la bienveillance, le fait d'avoir une conception holistique aussi de la santé, du bien-être. Notre rôle est d'accompagner, de valoriser et de contribuer à développer et à pérenniser ces solutions, mais aussi toutes les autres solutions que nous allons identifier et accompagner à la suite de nos prochains appels à projets. Si je peux profiter, j'aimerais lancer un appel, dire aussi aux pères qu'ils peuvent contacter la ligne. Cette prise en charge anticipée des jeunes victimes de harcèlement permet d'économiser des coûts de santé et de sauver aussi la vie de ces jeunes. Vous pouvez vous inscrire si vous avez envie d'être en capacité d'aider des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Alors la météo pour moi, ensoleillée. Soleil aussi par rapport à la maison des Burnett. Je trouve que c'est ce qu'on ressent quand on vient ici.